Dans cette vidéo, vous allez passer 48 heures avec moi et vous découvrirez les coulisses d'une agence OFM à 50 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Je vous avais déjà fait du coup ce format sur un 24 heures qui vous avait pas mal plu, donc je m'étais dit que ce serait une bonne idée donc de faire maintenant un 48 heures, donc vraiment sur 2 jours, 2 journées de travail, sachant qu'en plus dans l'agence on a vraiment pas mal évolué et on est toujours en plein scaling. Donc depuis cette vidéo. Donc du coup c'est plutôt intéressant et let's go en tout cas, n'hésitez pas à prendre énormément de notes car je vais vous donner pas mal de valeur dans cette vidéo. Donc l'idée c'est que je vienne vous documenter et compléter toute ma to-do list concernant mon agence OnlyFans, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui avec toute une équipe, d'accord. Donc certes on a délégué pas mal de choses, maintenant évidemment je travaille toujours quand même, je pourrais évidemment y passer beaucoup moins de temps, mais aujourd'hui voilà, on est vraiment en plein scaling, on a vraiment envie de faire encore plus, donc on va pas se satisfaire de ce qu'on fait, et donc évidemment je vais aussi vous montrer les résultats. Mais voilà, vous allez voir qu'on met pas mal de nouvelles choses en place. Et je vous dirai aussi ce qu'on a mis un petit peu en place les derniers jours, que du coup j'aurais pas forcément à faire aujourd'hui, mais qui sont quand même pertinentes à donner comme conseil, je pense, pour vous justement. Donc allez, déjà là ce qu'il faut savoir c'est que là du coup on est le 28 août. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ok, 28 août, on va venir lancer Inflow. On va venir regarder un petit peu les résultats de la veille. Il faut savoir que là, je me suis levé un petit peu tard, là il est 8h49 heure française, mais là on a 5 heures de plus en Thaïlande. Donc voilà, là on commence à travailler, hop, donc aujourd'hui on est déjà à 821, il est 8h50, donc c'est plutôt cool. Hier, ah là là, 3000 $, incroyable. Donc là on a fait une plutôt belle journée, donc voilà, 3000 $. Sur la semaine, donc là on est jeudi, sur la semaine on est déjà voilà, à 7600, et sur le mois, hop, sur le mois on est à 50K, donc c'est nickel, on les a dépassés, parfait pour cette vidéo. Il faut savoir que le mois dernier, en termes de chiffre d'affaires, on avait fait à peu près 52 000. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait onboardé une ou deux modèles donc sur le inflow en plus. C'est-à-dire qu'en fait, dans les 52 cas, il y a peut-être un ou deux ou trois cas maximum qu'on n'avait pas réalisé. Pourquoi? Parce que si demain, je recrute une modèle qui a déjà fait, par exemple, ce mois-ci 2000 de chiffre d'affaires, si je la mets sur mon inflow sur le mois, il va prendre 2000 en plus. Donc voilà. Parce que la vérité, c'est que du coup, moi honnêtement, j'ai aucune crainte à vous le dire, d'accord, je suis totalement honnête, mais du coup, le mois dernier, on n'a pas réellement fait 52K, en réalité, on avait fait 48-49, mais voilà, c'est pratiquement pareil. Donc là, par contre, ce mois-ci, on n'a pas eu de nouvelles modèles sur le inflow, donc là, on est déjà à 50K, on est le 28, donc il reste toute la journée du 28, du 29, 30, 31. Donc là, clairement, je pense qu'on va finir à minimum 55K. Et donc au final, on aura eu quand même une belle progression par rapport au mois dernier. Enfin, belle progression, si on passe de 48 à peut-être 58 si vraiment on charbonne bien, ou 55, ça reste une belle progression en tout cas. Donc de à peu près peut-être 15-20%. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et c'est un petit peu ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est que chaque mois, on aimerait progresser de 20 à 30%. Voilà, si on arrive à faire ça de manière stable, franchement c'est cool. Et plus on fait de chiffre d'affaires, plus on va évoluer. Et donc plus ça va être effet boule de neige. Et enfin voilà, c'est vraiment ça le but, surtout que là, on est l'été. Donc il y a énormément de gens qui sont en vacances. Il faut savoir que c'est vraiment la période généralement la plus creuse en business. Donc par exemple, business en ligne. Alors que l'hiver, justement, le Q4, comme on dit, le dernier trimestre de l'année, c'est vraiment le moment où tout le monde est chez soi, etc. Donc c'est vraiment le plus adapté pour faire un maximum d'argent. Donc nous, finalement, on a vraiment bien scalé depuis le début de l'année. Et là, on continue même en été. Et donc là, ça va être l'hiver. Donc là, ça va être que plus facile, finalement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et je pense clairement que si on charbonne vraiment bien, il y a moyen qu'on vienne tâter les 6 chiffres, hein, clairement par mois, les 100K. C'est vraiment l'objectif. Avant 2026, ce serait incroyable. Donc faut savoir que là sur les infos, il y a des modèles que j'ai tout seul, tout seul. Il y a des modèles du coup que j'ai avec un élève, il y a des modèles que j'ai avec mes deux associés. Faut savoir qu'on a commencé à vraiment s'associer ensemble sérieusement il y a à peu près, même pas un an, ouais c'est ça, en septembre 2024. Donc si on va dire en 14 mois on arrive à faire donc de 0 à 100K, franchement c'est vraiment top. Et donc ça montre quand même qu'avec du charbon, on peut quand même y arriver. Donc voilà. En tout cas, j'espère aussi que cette vidéo va vraiment venir vous inspirer. C'est ça le but, vous montrer la réalité, à quoi vous attendre quand vous aurez une agence qui fait de l'argent. Donc les points positifs comme négatifs, mais aussi vous inspirer. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et là, du coup, je vais venir onboarder, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un nouvel élève. Donc là, c'est pas réellement l'agence, mais j'ai un nouvel élève du coup qui ce matin, il y a même pas une demi-heure, a rejoint du coup l'accompagnement. Donc là, du coup, je vais venir finalement prendre contact avec lui, lui donner accès à la formation, au groupe Discord privé. Et puis surtout, donc sur Discord et surtout au groupe WhatsApp, je vais vous expliquer un petit peu, j'ai mis en place quelque chose pour tous les élèves du mentorat, donc de l'accompagnement, qui est je pense hyper positif. Ensuite dans la journée, on aura aussi un autre call, donc un premier call de découverte avec des élèves pareil qui ont rejoint hier, donc voilà.
Vous verrez un petit peu comment ça se passe si jamais vous souhaitez aller plus loin avec moi, comment est-ce que finalement vous allez pouvoir commencer avec moi et à quoi vous attendre finalement. Et Lolo, salut, j'espère que tu vas bien. Ok, donc bah du coup nickel, c'est bon, tu as reçu du coup l'accès à la formation par email et donc je viens de t'envoyer aussi le lien vers du coup le groupe Discord privé. Donc du coup là, tu auras juste à déposer ton email. Une fois du coup que tu seras validé, tu auras accès à tous les différents canaux, notamment le premier pour te présenter et ensuite tu pourras accéder à toute la communauté. Je viens aussi du coup t'envoyer un formulaire d'accompagnement qu'il faudra s'il te plaît que tu remplisses, comme ça j'aurai un petit peu plus d'infos pour commencer à te connaître, pour du coup qu'on se fasse aussi pareil un premier appel ensemble. Donc voilà, l'idée c'est aussi que tu me donnes un petit peu tes disponibilités s'il te plaît, donc par exemple sur les 2-3 prochains jours, idéalement voilà, avant 15h heure française. Après si tu peux pas, c'est pas grave, tu me diras, mais vu que voilà, j'ai 5 heures de plus. Et donc voilà, nickel. Et ensuite, je pourrais aussi t'ajouter au groupe WhatsApp donc des élèves du coaching que du coup j'ai mis en place cette semaine. Donc on a déjà eu un appel hier, tu verras il y aura aussi une rediffusion de l'information du coup de l'appel d'hier. Et ensuite, tous les appels du coup ce sera mardi 12h. Donc voilà, comme ça tu pourras directement te présenter et comme tu vois, je l'ai expliqué, l'idée vraiment de ce groupe, c'est vraiment de créer une équipe vraiment solide, déterminée, et puis surtout, comme ça fait vraiment profiter à chacun. Lorsqu'on va s'appeler, on va vraiment venir faire un tour de table et finalement, je vais vraiment analyser finalement le tunnel de vente, etc. de vraiment chacun en OFM et surtout où est-ce que vous en êtes, que ce soit le recrutement, le trafic, le chatting, peu importe, on va venir tout aborder. Donc voilà, ça va être des calls pas mal intéressants. Et comme ça, on pourra aussi suivre l'avancée vraiment de chacun et évoluer ensemble. Donc voilà, allez, je te remercie et je te souhaite une très très belle journée. Ok, donc du coup, c'est bon. J'ai du coup donné l'accès au programme à mon élève. Et donc comme je l'expliquais un petit peu, donc finalement, j'ai commencé à mettre en place un groupe. D'accord, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. En fait, j'avais un groupe Discord pour les élèves de la formation, mais pas de groupe pour les élèves du coaching. Et la réalité, c'est que en fait, j'avais des élèves du coaching qui finalement n'osaient pas forcément me demander un appel par semaine. Et donc du coup finalement il y avait un petit peu moins de suivi, même si moi finalement j'essaie quand même de prendre des nouvelles, etc. En fait il y en a pas mal finalement qui a abandonné et ça c'est vraiment dommage. Et donc là en fait finalement je le vois directement, mais avec le groupe que j'ai créé, finalement chacun est déterminé, chacun est là motivé parce qu'il voit surtout qu'il n'est pas seul. Et du coup c'est super. Par exemple hier on a fait un petit appel, ça a duré un peu plus d'une heure, donc je crois 1 heure et demie, pas loin. Et par exemple la rediffusion du coup sera donc dans la formation, donc non seulement pour faire profiter aux élèves du coaching qui n'ont pas pu assister à ce call, mais aussi à tous les autres élèves qui ont rejoint la formation et qui souhaitent avoir encore plus d'informations, voir un petit peu aussi à quoi s'attendre si jamais ils passent sur le coaching, et surtout avoir toujours plus de valeur. C'est vraiment l'idée, sachant que dans ces calls là, on discute pas mal, je donne pas mal mon avis sur pas mal de choses, comment est-ce que aussi moi je fonctionne dans mon agence. Et donc voilà, du coup ça fait profiter à tout le monde. Allez, c'est parti. Sinon, première tâche pour vraiment l'agence OF, qu'est-ce que je vais venir faire? Donc là il est 14h à Bangkok, donc c'est-à-dire à peu près 9h en France. Donc là on est jeudi. Moi c'est vrai que j'aime bien poster mes réels le matin vers 9-10h. Donc là c'est parfait, on va commencer par ça, parce que surtout que quand on a une agence, c'est vachement une tâche qu'on pourrait finalement un petit peu procrastiner, parce que poster des réels, c'est pas compliqué, mais c'est assez relou. Voilà, on va pas se mentir, c'est assez relou. Mais en vrai, je dis ça parce que moi, ça fait 2 ans que je le fais. Mais du coup, vraiment, le tips que j'ai pour vous, c'est vraiment de le faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un business en ligne, comme par exemple une agence, l'idée pour vraiment avancer, c'est en fait, dès le matin, vous faites les tâches les plus compliquées qui vous font vraiment avancer. En fait, il y a différentes tâches. Il y a des tâches, par exemple, qui vont être un petit peu tous les jours, donc poster des réels, qui vont pas venir faire forcément évoluer le business, mais au moins le faire maintenir. Et aussi les autres tâches, comme par exemple qui vont vraiment venir faire évoluer votre business, comme par exemple ajouter un script sur une modèle. Ça c'est vraiment quelque chose qui concrètement va permettre de faire plus d'argent assez rapidement. Et donc voilà, l'idée c'est de mettre en place déjà les grosses tâches comme ça qui vous font vraiment avancer, et ensuite les tâches un petit peu secondaires qu'il faut faire un peu tous les jours. Moi aujourd'hui j'ai pas forcément de grosses tâches compliquées, et en plus dans 1 heure du coup j'ai un call, donc là je me dis que c'est le temps parfait pour faire du coup poster mes réels, faire le warm-up. Et ensuite, aussi, il y a les warm-up des comptes TikTok. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mets en place au niveau de la gestion de mes comptes des réseaux sociaux pour les modèles et de la stratégie qu'on met en place. Allez, c'est parti. Et donc pour ça, comment est-ce que ça se passe? Et moi, du coup, j'ai un assistant manager. Donc en fait, son but, c'est quoi? C'est de venir vraiment gérer toutes les tâches un petit peu chronophages, la gestion des posts sur les comptes OF des modèles, surtout qu'on a de plus en plus d'OF. Ensuite, il va aussi venir monter tous les réels du coup des modèles. Et par exemple aussi programmer tous les messages de relance, sachant qu'on en programme 2 par jour sur chacune des modèles. Donc voilà, ça demande pas mal de taf. Et donc par exemple, sa mission, voilà, il a aussi une catégorie en fait qui m'a créé donc sur mon drive de l'agence, où en fait, dedans, donc pareil pour les VA, sachant qu'on commence à avoir quelques VA, seulement maintenant, c'est-à-dire qu'avant on n'en avait pas.
On avait déjà essayé, mais en fait, on s'était vraiment mal pris. Il y avait une manager à Madagascar qui gérait des VA, on n'avait pas accès directement aux VA. Enfin bref, c'est vraiment le truc à pas faire. Aujourd'hui, c'est moi qui sélectionne les VA, qui les recrute. C'est des Français pour Instagram et c'est vraiment le top. Donc concrètement, ouais, moi j'ai une catégorie du coup sur mon drive avec mon prénom, comme par exemple mes VA. Et ensuite, eh ben, il y a la date du jour. Et ensuite, eh ben, du coup, il y a finalement les réels. Voilà, les réels. Du coup, que j'ai à poster donc en fonction du nombre de comptes que j'ai. Donc là, actuellement, je gère seulement 2 comptes Instagram parce que justement, j'ai une VA qui en gère 7. J'ai des modèles aussi qui en gèrent elles-mêmes entre 1 et 3, voire certaines 0. Donc voilà, comme ça nous permet d'avoir pas mal de comptes, un petit peu répartis. Tout le monde travaille, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là concrètement, je vais aussi en même temps warm-up des comptes Insta. Donc alors, faut savoir que je vais vous montrer juste après, mais en gros là, je commence à créer du coup des comptes un petit peu secondaires. Je vous explique. Le mois dernier, on s'est heurté à une problématique. On avait notre meilleur modèle qui a perdu son compte Insta à 20 000 abonnés. Donc le problème, c'est que derrière, on n'avait pas d'autres comptes vraiment qui marchaient aussi bien. Ce qui fait que du coup, le trafic est passé à 0, le chiffre d'affaires est divisé par 2 facilement. Bon, heureusement, on a une très très bonne LTV, on est à peu près à 33, mais voilà, il y a très très peu de trafic, donc finalement, c'est pas comme si on avait beaucoup de trafic et une énorme LTV. Là, ce serait vraiment incroyable, mais c'est pas grave. Du coup, pour pallier à ça, maintenant, ce qu'on fait, c'est que sur tous les modèles, on va mettre un compte en bio, donc un compte qui sera en privé, qu'on va venir monter à plus 999 demandes d'abonnement, et comme ça, dès qu'on les aura, donc peut-être d'ici 2, 3, 4, 5, 6 semaines, hein, peu importe, hein, suivant l'évolution du compte, on verra, ça va avancer plus ou moins vite. Et dès qu'on aura ce nombre d'abonnés, on peut même monter à 2000, 3000, et ben bam, on va tous les accepter et ensuite on va venir poster des réels. Donc ça c'est vraiment pas mal, j'ai des amis qui font ça, ça marche super bien pour vraiment directement faire des milliers de vues, etc. Donc pour vraiment lancer un compte maintenant, c'est sûr, ça se fera pas du jour au lendemain. Et ça demande aussi d'avoir un compte principal Instagram qui rapporte pas mal de trafic et suffisamment pour justement faire grimper un autre Insta qui sera en bio. Et donc voilà, ces comptes-là, je vais quand même venir les warm-up parce que plus tard on va venir poster. Et s'ils n'ont jamais été warm-up, forcément que ça aura moins d'impact. Et je pense que les résultats seront moins bien que s'il y a un warm-up assez régulier, peut-être pas tous les jours au début, oui, mais ensuite peut-être tous les 2-3 jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pareil venir aussi poster des photos dans le feed et surtout des stories. Ça c'est super important, comme ça, lorsque ils vont s'abonner, enfin lorsque du coup je vais tous les accepter, ils verront pas que tout a été posté un jour et ça va faire hyper fake, mais ils verront que finalement le compte Insta il a eu de l'activité, par exemple sur tout le mois dernier, de manière régulière, et là, oui, là ils vont y croire et surtout, ça va vraiment bien convertir. Donc voilà, c'est ça aussi l'idée, c'est pas juste de faire des comptes qui font des vues, c'est derrière d'être crédible, de permettre aux subs, enfin du coup sur Insta, de venir sub sur OF, et pour ça il faut convertir, pour ça il faut inspirer confiance. Si le compte il est pas du tout crédible, je dis pas que vous n'allez pas prendre de sub, mais vous allez en prendre peut-être 10 fois moins que vous pourriez si vraiment le compte est hyper bien travaillé. Ok, donc du coup ça se présente comme ça. Donc là voilà, j'ai ma petite catégorie avec finalement le jour et ensuite les réels du coup des modèles. Ensuite, j'ai aussi pareil du coup pour les CTA, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai du coup mon assistant, chaque jour, il va mettre une catégorie avec la journée et ensuite toutes les photos, enfin une photo par modèle pour ensuite faire un CTA finalement sur OF. Donc voilà, hop, donc août, et ensuite par exemple là on a aujourd'hui, donc là on a les photos des modèles, donc je vais rester un petit peu loin. Et voilà, et donc ensuite, finalement, je vais venir télécharger tout ça sur mon ordinateur, me l'envoyer sur Telegram. Là ici, j'ai Telegram sur mes téléphones. Et ensuite, j'enregistre la story. Là, le réel aussi de chacun des téléphones, et voilà. À savoir, évidemment, je ne vais pas juste enregistrer la story et le réel. Il y a des petites choses à mettre en place. Évidemment, je pourrais pas forcément en parler ici. Et du coup, comme je disais, évidemment, je pourrais pas en parler du coup ici, vous en doutez. Ça, ce sera vraiment réservé aux élèves du coup qui prennent la formation ou l'accompagnement. Il y a des petits trucs à savoir. Il suffit pas de poster comme ça pour faire des vues. Car il peut vite y avoir des problèmes de métadonnées, etc. Donc voilà un petit peu, et aussi de problèmes de comptes qui finalement sont des copies aux yeux d'Insta. Donc voilà, faites vraiment attention à ne jamais poster exactement le même contenu sur différents comptes Insta. Quand vous téléchargez les réels, faites attention à où est-ce qu'ils ont été montés, sur quelle IP, quelle localisation, enfin bref, tout ça on prend en compte, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des comptes qui font pas mal de vues. Par exemple, je vais vous montrer un petit compte Insta, qu'on vérifie que le VPN, ok, il est bien activé, je suis en France. Donc voilà, par exemple, regardez un petit peu ce compte-là. Donc pour ceux qui connaissent la modèle, là en ce moment il fait pas mal de stats, donc peut-être que vous l'avez sûrement vu certains. Donc là on peut voir vidéo postée hier, 15 000 vues. Bon là 7 000, 6 000, 9 000, ok ça c'est mignon. Ok là on rentre un peu dans le dur, donc 26 000, 13 000, 21 000, 14 000. Et en fait comme vous pouvez voir la lumière est vraiment pas bonne. En fait la modèle a mis un filtre de fou. Donc, par exemple ça on lui a dit de pas le faire, mais bon. Même comme ça on arrive à faire des stats, donc là on est à 98 000.
sur la vidéo au milieu, 98 000. Ensuite, on est à du coup 38 000, 8 000, 36 000, 63 000, 58 000, enfin bref. Voilà, les réels en soi, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode, une modèle aussi qui travaille. Et comme ça, vous pourrez avoir de belles statistiques avec pas mal de subs et derrière faire de l'argent sur OF. Ok, donc du coup, c'est bon, on a le setup parfait. Le petit dashboard, voilà, sur le mois, on est à 50K. Le petit Starbucks, et voilà, les petits téléphones, on est en train de warm up les comptes. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'une fois, récemment, du coup, il y a quelqu'un, du coup, forcément, qui avait fait un reportage sur l'OFM, donc qui était évidemment à charge. Et en fait, du coup, cette personne montre une de mes vidéos YouTube. Et c'est drôle parce qu'en plus, c'était une vidéo, je crois, 24 heures dans mon agence. Et à un moment, en fait, je warm up justement mes comptes Insta. Et la personne, justement, dit que je regarde mes vidéos en boucle. Alors, honnêtement, je peux le faire, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Je vais prendre 2 vues et 2 likes peut-être si j'ai 2 comptes. Il fait ça avec 2 comptes, mais voilà, très intéressant de ne pas dire n'importe quoi quand on ne connaît pas le business, sachant que en fait, j'ai beau regarder mes réels, ça va rien changer. Ce qu'il faut, c'est juste avoir un bon setup, créer du bon contenu, et c'est comme ça qu'on va être visible à tout le monde, et c'est comme ça que nos vidéos vont être virales. C'est pas parce que je les regarde avec 2 autres comptes que je vais faire des millions de vues. Donc voilà, ça en tout cas, je voulais en parler parce que c'est assez drôle. Mais voilà, du coup, ça c'est vraiment la base. Moi, c'est ce que je fais, voilà, c'est pendant 20 minutes. Donc je mets un petit chronomètre de 20 minutes et ensuite on swipe comme ça. Alors, faut savoir qu'il y en a pas mal, ils font un warm-up. Pour moi, c'est pas un vrai warm-up. Moi, je vous montre exactement comment je fais. Hop, on est efficace. On swipe assez rapidement et c'est comme ça que vous allez voir un maximum de réels et pour moi c'est comme ça que j'ai eu les meilleures statistiques. Voilà, c'est pas en restant 10 minutes sur la vidéo parce que je sais qu'il y en a ils font 2-3 trucs, ils parlent à quelqu'un, ils restent sur la même vidéo 10 ans. Là les gars, pour moi ça limite ça tue le compte plutôt qu'autre chose. Vaut mieux presque pas faire de warm-up que faire ça, je pense. Donc voilà, faites-le quand vous le faites, essayez de le faire vraiment de manière sérieuse pardon, et de manière assidue. Et c'est comme ça que vous aurez des bons résultats. Hop, donc voilà un petit peu. On continue, on continue. Donc là, hop, il reste 19 minutes. Et en attendant, on peut soit observer le dashboard, soit sinon on peut regarder une petite vidéo YouTube. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Comme ça m'occupe. Et en plus, avec ce petit bureau debout, et c'est plutôt cool. Au moins, on est actif et on warm up nos comptes de manière efficace. Ok, donc du coup, c'est bon. Hop, là, je suis passé du coup sur d'autres comptes, comme je vous ai dit, donc des comptes secondaires qui seront en bio. Donc voilà, histoire de, je vais quand même faire 5 minutes, je pense, de warm-up par jour. Mais voilà, sans trop y passer trop de temps parce que là, je vais quand même pas poster de réel sur ces comptes-là pendant plusieurs semaines, très très probablement. Donc voilà un petit peu, en tout cas le warm-up super important, je sais qu'il y en a pas mal qui le négligent ou qui ont un petit peu la flemme et... Enfin les gars honnêtement, regardez vos résultats avec et sans et après il n'y a pas un monde où vous direz je fais plus de warm-up quoi. Parce que pour moi c'est vraiment game changer et pourtant j'aimerais bien ne pas avoir à en faire mais c'est vraiment la base. Voilà, après des fois ça fait des petits trucs bizarres comme ça. Et bref, ouais c'est super important. Et donc voilà, en tout cas, donc là je suis content. Là, il va être du coup 15h à Bangkok et donc 10h heure française. Les réels sont postés. Maintenant, après, je vais venir aussi warm up du coup des comptes TikTok car du coup j'ai lancé aussi du TikTok. Je vais vous montrer évidemment juste après. Salut. Allô. Ça va, vous m'entendez bien? Ouais, nickel. Nickel, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Du coup, j'ai vu un petit peu les réponses au formulaire. Donc, du coup, l'idée de ce premier appel, comme je vous expliquais un peu sur WhatsApp, c'est de faire un peu connaissance, voir un peu où est-ce que vous en êtes. Justement, je vous ai ajouté dans le groupe WhatsApp. Tous les mardis, du coup, il y aura un appel. Donc, un appel qui va durer peut-être un certain moment, parce qu'on va faire le tour, tu vois, de chacun. Mais comme ça, c'est important parce que tout ce que je vais vous dire pour vous, ça va servir à un autre. Et même, il y en a d'autres qui seront déjà passés par là. Ils pourront aussi apporter leur avis, parce que j'ai pas la science infuse. Et voilà, ça peut être toujours complémentaire, utile. Ok, ouais, c'est pas mal. Surtout si vous pouvez venir, tu vois, c'est vraiment le top. Là, je sais qu'il y a pareil, vous verrez dans le groupe, Arthur et Mathéo, ouais. Justement, ils sont venus à Bangkok, tu vois. Et là, ils sont venus pareil se focus 2-3 mois, puis on s'est même déjà vu, tu vois. Donc non, franchement, c'est bien. Et puis, en fait, il y en a pas mal, tu vois, je le vois des fois. Après, c'est souvent les profils qui ont genre plus de 30 ans, 40 ans. Que j'en ai, tu vois, des élèves comme ça, en fait, ils ont déjà un taf. Et au final, c'est pas leur priorité, tu vois. Et en fait, ils ont la sécurité, tu vois. Ça veut dire, là, au moins, vous avez la mentalité, vous êtes jeune. Vous avez quel âge? 22 et 19. 19 hein. Ouais. Ah ouais? Ok, pareil. 22, donc on se comprend, tu vois. Okay. Et au moins, comme ça, quand tu mets full time, après, t'as pas d'autre choix, quoi. Donc, de toute façon, à nous deux, c'est notre priorité. Moi, je me vois pas retourner dans la vie classique. Peu importe le temps que ça prendra, la priorité, c'est ça. C'est réussir là-dedans. En vrai, ouais, je pense que c'est Bangkok. Hein. Et en plus, si t'es là-bas, si jamais on doit se voir et tout, ce sera plus simple. Carrément. Donc, ouais, dans l'optique, ouais, c'est d'aller à Bangkok. Ok, et du coup, en OFM, là, donc tu m'as dit, toi, t'avais 2-3 mois d'expérience, c'est ça? On s'est lancé en même temps, en fait. Ok. Toute l'expérience que j'ai, c'est l'expérience qu'il a aussi. Ok, donc, ouais, ça fait
ouais, on va dire 3 mois. On a commencé à se lancer à la fin de notre année scolaire, on va dire. Donc une première modèle qu'on avait recrutée en quoi, 2-3 jours en envoyant des DM sur Insta, tout ça. On a pris, on s'est peut-être vite fait précipité pardon, sur la décision, je pense, parce que elle montrait pas forcément sa tête. Donc c'est pas l'idéal. Et puis même au début ça allait, mais on s'est vite rendu compte que niveau taf, il y avait pas ce qu'il fallait. Enfin, le contenu n'était pas rendu quoi. Après c'est peut-être aussi nous, hein, on n'avait pas une organisation très très carrée. On essayait de faire les choses bien, mais il y avait des choses à revoir quand même. Donc au bout de quoi, au bout de un mois et demi, je pense, on a arrêté avec elle. On est reparti sur une autre modèle que Louis connaissait en vrai. C'était une collègue de taf en fait. Ok. Et là, pareil, elle nous disait qu'elle était déterminée, tout ça. Elle, c'était encore pire que la première, vraiment, elle envoyait rien. Fallait sans cesse relancer pour avoir du contenu. Enfin, honnêtement, en un mois, je pense, elle a dû envoyer peut-être 10 photos. Et encore, c'est des photos. On lui disait, par exemple, pour le feed OF, pas de nudité, tout ça. Elle envoie que des photos où elle est à poil. Enfin, bref. Ouais. Là, pareil, on a laissé tomber il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. Et justement, il y a 2-3 semaines, on s'est dit, on va acheter une modèle sur une marketplace. Donc, c'était une Latina. Et là, il y a même pas une semaine, on s'est rendu compte que en parallèle, elle bossait avec une autre agence, alors qu'elle nous avait bien dit qu'elle avait jamais bossé en agence, tout ça. Ça nous a pas forcément plu, même si en soi, elle rendait le contenu, même si bon, je pense qu'il était vraiment à améliorer, on va dire. Mais surtout, on n'avait pas envie de baser notre collaboration sur quelque chose de malhonnête, entre guillemets. Genre, si dès le début, elle nous ment comme ça, c'était moyen. Du coup, pareil, on a décidé d'arrêter avec elle. Donc ça, c'est le parcours un peu. Ok. Et en tout, on a fait à peu près 500 €, mais c'était que avec la première modèle, du coup. Je sais pas ce que tu conseilles de viser comme modèle. Nous, on visait vraiment les filles qui débutent, qui se lancent, quoi. On visait pas des filles qui avaient 2000, 3000, 10 000, peu importe, sur Insta ou quoi. Donc je sais pas si toi, tu conseilles d'aller vraiment vers des débutantes à fond qui ont du potentiel ou je sais pas. Ouais, moi je conseille les deux parce que bon alors les modèles à 100K ça sert à rien, il y a une agence, enfin il y a une agence quoi, donc je pense elle tu peux que les recruter par réseau, tu vois, si tu connais le manager, machin, là à la limite pourquoi pas, mais moi en vrai 50% de mes modèles à peu près, c'est des modèles qu'on a lancés de zéro, tu vois, qui avaient même pas OF, et l'autre moitié c'est des meufs qui avaient déjà un peu d'expérience, et c'est bien parce que celles qui ont l'expérience, des fois elles ont un peu trop d'ego, donc elles vont pas forcément te faire confiance à fond. Derrière, il n'y a pas trop de feeling, elles vont pas trop t'écouter, ça va pas le faire. C'est des fois, moi, j'en ai déjà appelé plusieurs. On a commencé à travailler ensemble et en fait, je l'ai senti dès le début, il n'y avait pas ce petit feeling vraiment amical qu'il y a avec les autres modèles avec qui ça marche bien. Et au moins, les nouvelles, en fait, elles ont pas d'expérience, donc en fait, elles te font beaucoup plus confiance. Elles sont plus malléables, évidemment, dans le bon sens, tu vois. Enfin, elles te font plus confiance et du coup, c'est nickel, tu vois. Et moi, c'est ma meilleure modèle, c'est une modèle qui a été lancée de zéro. Là, elle nous a amené récemment une amie à elle. Tu vois, et pareil, elle convertit bien, enfin c'est pas mal, franchement c'est limite, c'est presque mieux. Ouais c'est ça, après tu verras quand t'as plus d'expérience, c'est quand même plus simple celles qui ont déjà un OF, parce que elles ont déjà un truc en place, un système en place, tu vois, moi par exemple j'ai une modèle trans, j'en ai déjà parlé en vidéo, tu vois elle faisait 700, elle faisait 700 par mois, donc enfin rien, elle avait déjà eu des agences, ça se passait hyper mal, ça fait 2-3 mois on travaille ensemble, là on est à peu près à 8 ou 9, ouais 8 bruts, 8 ou 9 bruts, tu vois, 8K en 30 jours, la meuf elle prend 50%, tu vois, et elle est super contente. Ok, donc du coup c'est bon, je viens d'appeler du coup les 2 nouveaux élèves qui ont rejoint du coup le coaching hier. Donc voilà, ce premier appel c'était vraiment pour faire un petit peu connaissance, voir un peu où est-ce qu'ils en sont. Et ensuite, donc là on est jeudi, mardi il y a déjà un call qui est déjà prévu donc, dans le groupe pour tous les élèves du coaching, dans lequel du coup je vais venir analyser finalement la situation de chacun, leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent arrêter, comment s'améliorer, qu'ils en soient au recrutement, au trafic, au chatting, peu importe, même le marketing. Enfin vraiment, on aborde vraiment toutes les thématiques de l'OFM pour qu'ils viennent justement réussir à terme à créer leur agence qui leur apporte le maximum d'argent et surtout qui leur permet de vivre. Donc c'est parti, maintenant je retourne un petit peu sur mes comptes pour venir finalement warm up mes comptes WhatsApp. Donc déjà on vérifie au niveau de l'IP, voilà, qu'on est bien en France, donc c'est bon, on est à Paris. Maintenant on va venir lancer TikTok. Alors pour TikTok, il faut faire vraiment attention. Pourquoi? Parce que
Si on arrive, on crée un compte, déjà on peut rapidement, là je l'ai remarqué justement en créant des comptes. Alors attends, je mets la caméra. Ouais, donc là voilà, je l'ai justement remarqué en créant des comptes. En fait, ça arrive pas mal de faire 0 vue lorsqu'on commence à poster. C'est pour ça que là, je me rends compte que les comptes, c'est super important de vraiment prendre son temps, de bien les warm-up et surtout de vraiment avoir un comportement normal sans vraiment du tout abuser. Tous les comportements comme par exemple les likes, les commentaires, les abonnements, vraiment allez-y mollo sur TikTok parce que si vous arrivez, vous faites un compte, bam, vous warm-up, vous faites un warm-up assez rapide. Bah, la plupart du temps, en fait, vous allez commencer à poster, vous allez vous barrer de l'application, ça va faire 0 vues. TikTok, ça marche bien, très bien maintenant. Il faut faire vraiment déjà attention au contenu qui soit vraiment pas sensible. Il faut que le contenu il soit vraiment, on va dire, qui respecte du moins les règles, donc vraiment soft. Et surtout, voilà, commencez pas à poster dès le premier jour. Quand vous créez un compte, prenez vraiment le temps de bien warm-up ce compte-là, 10, 15, 20 minutes par jour. Pendant un minimum 3, 4, 5, 6 jours. Au plus, vous allez mettre de temps à warm-up. Au mieux, ça va être et au moins, vous aurez un compte qui va commencer à faire des 0 vues. Surtout aussi quand vous postez. Ça, c'est vraiment un tips en or. Quand vous postez et que vous barrez et que des fois vous revenez, vous dites je comprends pas, la vidéo elle a 0 vues ou alors elle a 2 vues. Alors que peut-être vous avez pas mal d'abonnés ou alors que les autres vidéos font 3, 4, 500, plusieurs milliers même de vues. Parce que c'est pas compliqué franchement sur TikTok de faire des milliers de vues. Moi je sais qu'il y a plusieurs mois j'avais créé un compte première vidéo 100K vues. Donc voilà. Après évidemment la vidéo elle a sauté parce que c'était un peu trop sensible. C'est aussi peut-être pour ça qu'elle a fait pas mal de stats. Mais c'est pas grave, on peut quand même faire pas mal de vues avec un contenu beaucoup plus soft. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi du coup quand je poste, ensuite je warm up vraiment le compte derrière. Faut pas poster ce barrer, sinon comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire du 0 vue. Vous pouvez aussi ne pas en faire, mais ça arrive quand même pas mal souvent. Donc pour moi, l'idée c'est vraiment de vraiment warm up son compte, prendre son temps, attendre les premières interactions finalement sur la vidéo que vous venez de poster, des likes, des saves, je sais pas, des commentaires, peu importe, mais surtout des likes, surtout des vues aussi. Attendez que la vidéo monte, prenne 20, 30, 50, peut-être 100 vues. Et après, vous quittez l'application. Et là, je peux vous dire, la vidéo, elle va pas bloquer. Et justement, elle va bien partir. C'est comme sur Instagram. Si vous quittez, elle va pas du tout faire 0 vue. À moins qu'il y ait vraiment un énorme problème de setup sur votre compte. Ou alors qu'il est vraiment shadowban. Mais là, je pense que vous avez vraiment fait n'importe quoi. Ça m'arrivait à l'époque. Maintenant, plus du tout. Mais voilà, vous pouvez faire quand même quelques centaines de vues si vous postez sur Insta et que vous vous en allez. Maintenant, avec un bon warm-up derrière, la vidéo juste après, par exemple même sur un nouveau compte, elle aura déjà peut-être 50, 100 vues. Bah après, vous savez que au bout de 24, 48, 72 heures, la vidéo sera vraiment bien partie et fera beaucoup plus de vues que d'habitude. Juste parce que vous avez bien warm-up le compte et entre guillemets, vous avez bien lancé la vidéo. Moi, c'est ce que je fais et honnêtement, c'est ce qui marche super bien. Donc je vous conseille de faire la même chose. Ok, donc du coup c'est bon, j'ai donné accès dans la formation au record, donc à l'enregistrement du call groupé de coaching que j'ai fait hier avec justement tous les élèves de coaching. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de la plus-value complètement gratuitement pour ceux qui ont déjà rejoint la formation et pour ceux qui sont dans justement le coaching et qui n'ont pas pu assister hier, et du coup ils ont l'enregistrement. Voilà, c'est hyper important, c'est 1 heure de full valeur dans laquelle vraiment finalement c'est comme si vous rejoignez la formation, c'est comme si en fait vous pouviez rejoindre les calls d'accompagnement gratuitement, vous voyez, sans prendre l'accompagnement. Évidemment, c'est pas pareil parce que je vais pas pouvoir vous aider directement vous, mais en tout cas voilà, c'est toujours de la valeur que vous pourrez prendre. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez générer, donc apprendre à générer avec votre agence OFM d'ici les 90 prochains jours, $300 de chiffre d'affaires par jour avec votre agence, c'est justement le but de mon programme. Donc vous avez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et directement m'avoir en call avec les autres élèves du coaching. Et voilà un petit peu les gars, la vue que j'ai depuis chez moi. Hop. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que là, c'est à peu près la fin de journée, il est voilà à peu près 19h, il est 19h12 à Bangkok, et donc là j'ai fini ma to-do list, c'est-à-dire que là j'ai pas mal travaillé, mais en vrai aujourd'hui, vous voyez, c'était pas vraiment une grosse journée, c'est-à-dire que il y a des jours où on aura un peu plus de travail, genre par exemple avant-hier ou hier, ouais je crois que c'était hier, je sais que ou alors, ouais je sais plus, bref l'un ou l'autre, j'ai importé plusieurs scripts, donc par exemple 2 scripts de modèles, on a aussi demandé pas mal de nouveaux vocaux au modèle. Et donc pareil, ça, à chaque fois, c'est des choses qu'il faut venir importer sur Info. Donc ça, c'est moi qui le fais. Je pourrais très bien dire à mon manager chatter, sachant qu'il est formé à ça, à importer des scripts, etc., mettre la description. Mais en vrai, c'est tellement plus rapide pour moi de le faire. Et vu que je sais qu'il y a pas mal de taf, sachant que mon manager chatter, il gère quand même pas mal de chatters. Là, je vais vous montrer un petit peu. Il y en a à peu près une dizaine qui sont en train de chatter, alors qu'il est seulement 14h.
Donc voilà, du coup c'est pas mal de taf, mais si je peux comme ça l'aider, en vrai c'est un travail d'équipe, donc let's go, je le fais. Donc voilà, il y a des jours où il y a un peu plus de travail comme ça, des choses qui vont vraiment nous permettre d'avancer, mais l'idée c'est vraiment de les faire le plus rapidement possible, pardon. Comme ça, et ensuite, bam, on peut passer à autre chose, et c'est comme ça en fait qu'on aura vraiment des résultats rapidement, c'est en ne procrastinant pas. Voilà, donc là concrètement, j'ai rempli quasiment toute ma to-do list, et notamment pour l'agence, c'était assez chill. Je vous mens pas parce que, comme je vous l'ai dit, on a déjà mis en place pas mal de choses. Pas mal de choses aussi qui sont déléguées. Au niveau du chatting, j'ai mon manager chatter, j'ai mes nouveaux chatters, même les anciens aussi qui sont là, qui sont bien formés. Donc voilà. Et pareil, j'ai mon assistant aussi qui commence encore plus à devenir expérimenté. Donc c'est ça aussi le but du business, c'est derrière de pouvoir déléguer son agence, c'est ce que j'apprends dans mon programme. Et aujourd'hui, je pourrais seulement travailler 1 heure par jour et faire tout autant de chiffre d'affaires, même progresser, je pense. Après, l'idée, c'est quand même de travailler un peu plus pour chercher à faire plus. Mais voilà un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer un peu les résultats. Hop, pour vous remontrer un petit peu, c'est vrai qu'on ne voyait pas hyper bien avant. Donc, hop, là concrètement, donc, ça c'est aujourd'hui. Donc là, on est à 1100, alors qu'il est 14h14. Donc la journée commence plutôt bien. Et hier, hop, alors attends, hop, hier, on est à 3014. Donc franchement, je crois que c'est notre journée record en vrai de vrai. Donc c'est plutôt cool. Sur le mois, hop, donc on a encore un peu augmenté depuis tout à l'heure. 50K 501. Donc l'idée, donc là on est le 28 août, donc il reste la fin encore, donc l'après-midi, la fin de journée du 28, le 29, 30, 31. Je pense honnêtement qu'on peut aller chercher les 56K sans trop de difficultés. Si on va chercher les 60, c'est une masterclass, parce que c'est-à-dire qu'on aura fait 10K en 3-4 jours, donc c'est vraiment pas mal. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Donc là aujourd'hui ça va être la fin de la première journée. Vous voyez la journée est vraiment focus sur l'OFM. Enfin ma vidéo est vraiment focus sur l'OFM. J'ai pas envie de faire de lifestyle ou quoi. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour vous montrer mes compétences, vous aider surtout et vous montrer que c'est possible de réussir en OFM. Voilà, sans vous vendre de rêve encore une fois. Vous le savez, dans tout ce chiffre d'affaires là, ce n'est pas du bénéfice pour moi. Je ne fais pas 50 000 € dans ma poche par mois. Voilà, on a des équipes à payer. Maintenant on a quand même bien optimisé les coûts. Donc voilà, je vais vous montrer aussi un petit peu au niveau des chatters. Alors, donc là, par exemple, alors la caméra. Ouais, par exemple, au niveau des chatters, donc là, on a plusieurs chatters qui sont en train de chatter, donc à peu près 9. Donc voilà. Ça fait pas mal de monde en vrai à gérer. Mais heureusement, comme je le dis, j'ai délégué. Donc voilà. On va se retrouver du coup pour vous, ce sera juste après, donc dans la journée de demain. J'espère que demain, j'aurai de nouvelles petites choses à vous montrer. Du moins, si j'en ai pas, je ferai en sorte pour rendre la vidéo la plus attractive possible. Mais globalement, moi, ça va être la fin pour cette journée. Donc on se retrouve demain et je vous dis allez à tout de suite. Et donc voilà, on est bien du coup le lendemain, donc comme chaque début de journée, première chose que je fais. Donc là je viens pas de me réveiller, mais voilà, je commence à travailler un petit peu, je vais vous expliquer. Mais là, première chose que je fais, c'est quoi? C'est aller regarder un petit peu combien est-ce qu'on a réalisé sur Inflow. Donc pour ça, hop, je vais venir retourner la caméra, toujours la belle petite vue. Et donc là, voilà, on peut regarder déjà aujourd'hui, donc là il est à peu près 8h. Donc il faut que le focus se fasse, voilà, 8h. Une en France, on est à 379 et hier, hop, et on a fait 2696 $, donc c'est plutôt cool. Et on peut le voir franchement, avec finalement la journée d'avant, ça fait, donc on a fait 3K. Donc là en fait finalement en 2 jours on a fait 5696, donc voilà, 5700 $. Donc c'est plutôt cool. Là si on arrive franchement à maintenir cette cadence là des 3K par jour, et on va rapidement arriver aux 6 chiffres par mois. Donc voilà, je pense que c'est réellement largement possible de l'atteindre du coup sur cette fin d'année 2025. Sinon aujourd'hui quoi de prévu? Donc comme d'habitude je vais venir gérer mes petits comptes, donc c'est-à-dire poster par exemple sur mes comptes Instagram, venir aussi les warm-up forcément. Pareil ensuite pour les comptes TikTok, là je vais commencer à poster je pense parce que les comptes ont été créés il y a à peu près 4-5 jours. Donc voilà, j'estime que c'est suffisamment assez, sachant que les comptes, j'ai pas été déco dessus parce que des fois en fait quand on crée des comptes TikTok, le lendemain on est déconnecté. Donc ça m'est déjà arrivé, je me suis reconnecté. Aussi des fois au début on s'abonne à des comptes, ça ne comptabilise pas les abonnements. C'est pas grave, faut juste continuer chaque jour. Et là, je commence à avoir un feed pas trop mal sur TikTok et surtout voilà, ça prend en compte les abonnements. Donc bref, c'est plutôt cool. Je pense que là on va pouvoir commencer à poster. Encore une fois, faire attention à poster vraiment du contenu hyper soft pour ne pas être banni et que la vidéo saute. Sinon du coup là à Bangkok, il est 13h. Et donc là je vais travailler un petit peu, ensuite je vais faire une petite séance de sport dans mon condo. Mais bref, c'est pas la question, mais en tout cas après. Donc à 15h, j'ai un appel du coup avec un élève, pareil, donc comme je vous ai dit, celui qui a rejoint l'accompagnement hier matin.
Donc là, premier appel, on va venir faire connaissance, je vais voir un petit peu où est-ce qu'il en est pour ensuite lui proposer le suivi le plus adapté tout simplement à son cas pour voilà, qu'il atteigne vraiment les résultats les plus rapides, les plus rapidement et surtout de manière voilà, stable. Parce que le but, c'est pas de faire de l'argent une fois et ensuite ne plus en faire, c'est vraiment de créer une agence stable sur le long terme et ensuite la déléguer. Donc voilà, aussi petite information, donc après j'aurai aussi un call avec du coup un élève de ma formation qui a du coup des modèles françaises de disponibles et voilà, je pense que lui et moi on peut faire quelque chose comme je vous avais dit. Donc pour les élèves de mon mentorat ou des fois ceux de la formation qui ont déjà une modèle, ou alors si moi par exemple j'ai une nouvelle modèle, et ben en fait je ne peux pas forcément gérer le trafic parce que j'ai pas le temps. Donc du coup je m'associe avec des élèves de mon coaching pour justement voilà, s'associer, créer quelque chose ensemble. Donc moi je mets à disposition vraiment toutes mes compétences, toutes mes connaissances, le marketing, le chatting, même le trafic. Enfin voilà. Juste par contre voilà, je ne suis pas dans l'opérationnel du trafic. Ça c'est vraiment la modèle et l'élève du coup qui gère les comptes. Voilà, évidemment que je vais pouvoir superviser. Je vais aussi gérer toute la partie chatting avec justement mon équipe, mon manager chatter, tous mes chatters. Et puis ensuite j'ai aussi mon assistant qui s'occupe de gérer les drives, les OF, voilà, les réels tout simplement. Il monte les réels et donc c'est plutôt cool. On est aussi en train de le former à trouver des trends. Donc voilà, petit à petit, il va devenir de plus en plus autonome. Il gère aussi, comme je l'avais dit, les messages de relance, hyper importants sur OF. Et du coup, on a un call, car là, on va commencer à s'associer du coup sur 2 modèles. J'ai aussi une VA en France qui tient à peu près 7 comptes Instagram à moi, qui est vachement sérieuse et avec qui j'ai vraiment envie d'évoluer. Enfin, surtout quelqu'un que j'ai vraiment envie de faire évoluer en fait au sein de l'agence, parce qu'elle a vraiment une vraie vision, des connaissances. Et bref, moi, je veux vraiment m'entourer finalement de personnes sérieuses dans mon agence. Donc je pense que ça va être une bonne opportunité pour justement la faire gérer ces modèles-là avec mon élève, sachant que j'ai aussi un autre élève sur le côté qui du coup est issu de l'accompagnement, avec qui on est en train de pareil s'associer sur une modèle. Donc là on est en train de parler avec la modèle, on est en train de faire connaissance. Je pense qu'on va s'envoyer le contrat dans la journée ou demain, parce que ça se profile plutôt bien. Et d'ailleurs cette modèle, elle est venue vers moi. Quand elle est venue vers moi, et au final voilà, les bénéfices, quand on a rejoint mon accompagnement, c'est possible que des fois voilà, je lui dise tiens, toi t'es motivé, t'es déterminé, là j'ai une modèle qui veut travailler avec moi je peux pas gérer le trafic, on s'associe dessus, on fait 50-50, évidemment on divise les frais de chatting, et voilà. Donc comme ça lui, directement il a une modèle, il peut commencer avec moi, et enfin voilà, une modèle où il sait qu'il fera très très peu d'erreurs, parce que du coup je suis là pour justement nous les faire éviter et lui faire éviter. Voilà, sachant que c'est vraiment une association, c'est pas juste je lui dis fais ci fais ça. C'est vraiment une association. C'est-à-dire que je suis dans le groupe WhatsApp avec la modèle, je parle à la modèle, etc. Comme finalement c'était une de mes modèles, parce que c'est une de mes modèles. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la modèle, du coup, lorsqu'elle m'a contacté, elle est venue en mode salut, donc moi je gère le trafic, j'ai un compte OF, machin. Juste, je gère pas le chatting, j'ai parlé avec une modèle qui m'a dit qu'il fallait juste une agence de chatting, sinon les agences de management te volent 50%. Elle me l'a clairement dit comme ça, moi qui ai une agence. Donc ensuite, je lui ai simplement présenté la vérité en face, c'est-à-dire que je lui ai posé pas mal de questions sur son F. Ensuite, je lui ai montré par A plus B que finalement, elle maîtrisait ni le chatting et ni le trafic. Voilà, donc le chatting est au courant, mais le trafic, voilà, elle pensait qu'elle aurait pu gérer. Mais malheureusement, en fait, elle prenait même pas... elle prenait même pas 5 subs par jour. Donc en fait, nous, on peut pas venir mettre en place juste du chatting pour une modèle qui ne prend pas de subs. Parce que derrière, on va pas faire d'argent, on va perdre du temps. Et en fait, nous, pourquoi est-ce qu'on prend 50 à 60% en tant qu'agence? Parce qu'en fait, on propose vraiment un service, un full service en fait. C'est-à-dire que on permet à la modèle de juste avoir faire les photos et vidéos. C'est un énorme gain de temps pour elle. Et derrière, on gère tout. C'est-à-dire qu'on gère les comptes, on gère le trafic, on gère le marketing, la recherche de trends, enfin vraiment tout, le montage des trends. Ensuite, on gère aussi la conversion, l'optimisation du OF, le chatting, qui est une part hyper importante dans l'OFM. Enfin bref, on gère vraiment tout. Et c'est pour ça que les 50 à 60% sont réellement justifiés. Et là, la modèle, justement, on est en train de voir ça. Et en fait, c'est elle qui m'a dit à la fin, ok, comment est-ce que tu peux me manager? Alors qu'au début, elle voulait juste une agence de chatting. Moi, je lui ai dit que je pourrais pas faire ça dans l'état actuel des choses. Si jamais elle savait ramener 50 subs par jour de manière constante, ce qui est pratiquement impossible pour une modèle, parce que déjà les agences hyper rares, là ok, là j'aurais pu clairement. Mais voilà, nous ce qu'on fait vraiment c'est un full service, c'est vraiment le mieux. Donc du coup c'est sur quoi on va partir. Donc la modèle, je vais parler de 60-40. Je pense qu'elle a l'air plutôt chaude pour 50-50. Alors c'est justement à étudier, donc là je vais voir avec elle un petit peu comment est-ce qu'on fait pour le pourcentage. En fait, il y a pas mal de choses à prendre en compte.
En fait, si elle est vraiment déterminée, motivée, que vraiment elle travaille, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir gérer des comptes Insta et TikTok à elle, par exemple 2 Insta, 2 TikTok. Là, ok, on peut partir par exemple sur 50-50, mais si demain j'ai une modèle qui me dit, moi je veux 50-50, mais je veux pas gérer de compte, machin, enfin voilà, si je vois que, en fait, elle veut un peu le beurre, l'argent du beurre, etc., bon bah, là, je vais peut-être refuser. Par contre, si elle me dit, ok, moi j'aimerais bien 50-50, par contre, je suis prêt vraiment à travailler, à charbonner, bah là, c'est ok. D'accord? C'est ce que, par exemple, ma modèle trans fait. Vous savez, j'ai une modèle trans qui est bientôt d'ailleurs à 10K. Et ben, je pense qu'on va vraiment les atteindre là en septembre, 100%. Et ben, du coup, avec une modèle comme ça, c'est super parce qu'elle, par exemple, moi, je l'ai en 50-50. Au début, c'est 60-40. Mais en fait, elle bosse vraiment. C'est-à-dire qu'elle tient vraiment des comptes Insta, TikTok, et ça, c'est vraiment le top. Et du coup, bah, finalement, c'est gagnant-gagnant. On est vraiment une équipe, on travaille ensemble et on va se pousser vers le haut et on fait de l'argent. Elle fait beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, elle faisait à peu près 700 net par mois, un truc comme ça. Là, elle est à peu près à 7K net à peu près. Donc en brut, ça fait 8-9. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, on est pas mal, enfin, on n'est pas loin du tout des 10K et on va venir les chercher en septembre. C'est parti. Sinon là du coup, je vais faire une autre petite tâche. Qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais simplement, donc comme je vous ai dit en fait, pour toutes mes modèles là, j'ai commencé à créer un compte secondaire que je vais mettre en bio pour venir faire grimper des comptes avec 999 demandes d'abonnement pour ensuite pouvoir lancer des reels et avoir un compte direct qui prend vraiment bien et pas un compte qui démarre de zéro. Alors évidemment ça prend du temps, peut-être 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines hein, pour que les comptes ils atteignent ce nombre d'abonnements là parce qu'ils seront justement privés, mais derrière, on aura vraiment des comptes vraiment bien. Et donc, bref, ces comptes-là, je vais quand même venir les alimenter. Donc là, mon but, c'est de prendre tous les comptes et de poster voilà, une story. Programmer aussi quelques posts. Enfin, je dis quelques posts, mais en vrai, j'ai en programmé quand même pas mal. Parce que j'ai envie que derrière, lorsque je vais accepter tous ces clients-là, enfin tous ces utilisateurs-là Instagram, et ben, j'aimerais vraiment qu'ils trustent à fond. Et pour ça, et ben, il faut que le compte il soit vraiment crédible. Il ne faut pas que je poste tout le même jour, évidemment. Comme je vous l'ai dit hier, il faut vraiment poster au fur et à mesure. Donc, par exemple, je vais faire ça. Ok, juste pour vous montrer un petit peu. Alors, c'est quand même pas mal parce que là, regardez, là, sur la semaine, voilà, sur la semaine, on est à quasiment 10K. Sachant qu'on est vendredi, la semaine a commencé lundi. Hop, alors, donc voilà, on peut le voir que finalement, donc là, en plus, là, on est vendredi 8h. Donc, on va dire du lundi au jeudi. Donc, en 1, 2, 3, 4, en 4 jours, on a fait 10K. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait une moyenne à peu près à 2005. Mais en tout cas, je suis pas mal fier de tout ce que j'ai parcouru. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un an, je faisais même pas ces chiffres-là par mois du tout. Je le faisais même pas, enfin je dirais peut-être en 2 mois quoi. Alors qu'aujourd'hui, faire ce que je faisais, on va dire en 2 mois, le faire en 4 jours, c'est quand même pas mal. Il y a une vraie évolution. Et c'est ça aussi que je suis vraiment content. C'est que sur YouTube, depuis que je me suis associé avec mes associés à peu près en septembre dernier, je vous ai vraiment tout documenté, l'agence. J'ai même fait des vidéos où je vous dis voilà, ce mois-ci j'ai fait 16 000 $. Donc ça c'était début d'année 2025. Donc là, il y a quand même une pas mal évolution, enfin une très belle évolution, je trouve, parce que là, on est à voilà, 50K. Donc, bon, ça fait, si on regarde, ça fait seulement 1 x 3 x 4, mais il faut savoir qu'on ne peut pas passer comme ça de 10K à 1 million sur le marché FR, d'accord? Il faut vraiment aller step by step, et surtout, chaque mois, on progresse. Cette année, je pense qu'il y a eu 1 ou 2 mois maximum où on a régressé par rapport au mois d'avant, mais après, on s'est toujours relevé. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et je suis content de vous montrer un petit peu, de vous partager l'évolution, au moins vous voyez un peu tout au long de mon parcours en tant que manager. Je suis pas arrivé là en vous disant ok je fais 50K par mois, je suis sorti de nulle part. Là tout ce que je vous montre c'est réel. Je vous montre les dashboards, j'actualise. Je donne aussi pas mal de valeur, j'essaie de vraiment vous aider au maximum et de faire les vidéos que moi-même j'aurais aimé voir au début. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, surtout à commenter, ça aide pas mal au référencement et surtout à liker. Et donc voilà, évidemment, et pour tous ceux qui aimeraient aller plus loin et générer pourquoi pas ces chiffres-là un jour, j'ai des élèves, bon j'ai pas d'élèves qui font plus que moi, mais honnêtement j'aimerais bien et c'est totalement possible. Donc bref, si vous voulez apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour d'ici les 90 prochains jours, donc en OFM, n'hésitez pas, vous avez le lien vers soit ma formation, soit mon accompagnement directement en description. Voilà, maintenant que c'est dit, pour ceux qui aimeraient aller plus loin, vous savez où est-ce que ça se trouve, et pour ceux qui veulent voilà, juste se lancer, regardez vraiment mes vidéos, d'accord? Je pense qu'il y a énormément de valeur et j'espère, du moins je pense avoir la chaîne qui donne le plus de conseils pratiques et de conseils concrets sur l'OFM. Donc voilà, c'est vraiment ma volonté. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'en 2 mois, en fait, on a fait 100K. On a fait 100K de chiffre d'affaires en 2 mois, ce qui est quand même pas mal. 100K, c'est quand même la moitié d'une Lamborghini. Ah, allô, tu vas bien? Ça va et toi?
Ouais, ça va nickel. Parce que c'est vrai que moi aussi, pour recruter sur Insta, tu vois, faut pouvoir montrer son visage. Aujourd'hui, les comptes d'agence, ça fonctionne plus vraiment. Enfin, faut vraiment s'en faire énormément d'efforts. Et donc, c'est pour ça, ça peut être, euh, ça peut être problématique pour certains, je sais pas. Donc, c'est pour ça, les marketplaces, c'est pas mal. Après, il faut faire attention, parce qu'il y a des scams. Ouais, ça, ouais. Et puis, des fois, la différence entre une modèle qui coûte, enfin, le contrat, il coûte 300 ou 3000. Souvent c'est la nationalité machin, mais en vrai ce qui compte, c'est vraiment est-ce qu'elle travaille. Moi j'ai un pote, il a des latinas, ouais, il fait beaucoup de latinas parce qu'elles charbonnent et surtout elles ont une très bonne qualité, tu vois. Ouais. Donc, ouais, juste faut que son physique soit pas mal, etc. Évidemment, faut qu'elle ait des formes, mais si après elle taffe, c'est nickel. Ouais, je veux dire peut-être que si tu prends une française par exemple, peut-être qu'elle aura déjà un compte, tu vois, si elle a déjà un compte ou quoi, ou même en deuxième, c'est pas mal. Ça peut aller plus vite. Ouais. Parce que c'est pas compliqué, tu vois. Moi, je sais que j'avais une modèle trans, tu vois, j'avais déjà parlé en vidéo. Quand je l'ai recrutée. J'ai regardé ta vidéo. Ah, nickel. Tu vois, quand je l'ai recrutée, là, on est à peu près à 8-9 000 bruts. Donc, ça fait 6-7 sur Bref, net en 30 jours. Donc, c'est pas une dinguerie, mais enfin, ça progresse. Mais avant, elle faisait 700 euros par mois, tu vois. Donc, il y a quand même une évolution, presque x10. Et au début, son compte Insta, elle faisait 700 vues par vidéo. En fait, elle faisait pas d'effort. En fait, il y avait quelques trucs à revoir. Et je suis arrivé, je lui ai dit maintenant, tu fais ça comme contenu, tu fais ça comme warm-up. Et là, aujourd'hui, son compte, il a pris pas mal d'abonnés. Et là, on fait vraiment facilement 10 000 vues par vidéo, voire des vidéos qui montent à 50 000. Donc, c'est pas compliqué. En vrai, c'est pas mal. Hein. Si elle a déjà des réseaux, ça peut aller vraiment plus vite. Ok, donc la journée continue de bien se passer. Donc là, c'est bon, j'ai passé mes 2 petits calls. Donc, le premier avec un élève, le deuxième avec un autre élève, mais de la formation qui du coup avait des modèles. Donc du coup, on va bien s'associer sur une modèle. Ça va être aussi du coup l'occasion pour moi finalement de pouvoir commencer avec justement ma VA, d'accord, et pouvoir lui faire manager des modèles au fur et à mesure. Donc voilà, je vais commencer comme ça. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, ça va plutôt bien se passer. Et donc là, hop, on est bientôt sur le sunset à Bangkok. Là, il est quelle heure? Il est 17h30. Donc là, maintenant, je vais venir poster justement mes réels. Donc voilà, j'ai quelques petits téléphones. Et voilà, ça c'est vraiment quand tu fais de l'OFM, t'es obligé d'avoir autant de téléphones, mais ouais, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, ce format dans ce cas vous plaît. Dites-moi quand même en commentaire, c'est pas la fin de la vidéo, mais dites-moi quand même si ce format il vous plaît et vous aimeriez d'autres formats. C'est pas un format où je vais venir parler par exemple d'une thématique précise, mais c'est je pense une bonne idée. C'est un bon format plutôt pour vraiment vous montrer les coulisses, comment ça se passe réellement, comment est-ce qu'on tient une agence, comment est-ce que on tient une agence qui fait 50K, mais surtout je vous donne vraiment des conseils concrets pour évoluer. Bien sûr, si vous ne faites pas même ces chiffres, c'est ok. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ces chiffres-là, mais c'est pas grave en soi. Donc voilà un petit peu. Donc là, du coup, je vais poster mes petits réels warm-up. Ensuite, je vais venir poster sur TikTok et ensuite, je vais warm-up. Et voilà, ensuite, j'aurai 2-3 autres trucs à faire. Pareil, j'ai une modèle, ma modèle trans qui a déposé des vocaux sur WhatsApp. Donc en fait, ouais, je vais demander du coup des vocaux pour relancer les spenders. Donc voilà, ça par exemple, gros tips, je l'ai jamais entendu. C'est quelque chose que nous on met en place là ces derniers jours. Parce que du coup on envoie des messages de relance à tous nos clients. Donc bien évidemment on exclut les spenders et time hosters. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir de time hosters en chatting qui vont venir perturber le chatting et empêcher nos chatteurs de faire un maximum d'argent avec les clients normaux, on va dire les nouveaux clients. Ou même les spenders. Et pareil les spenders, on va pas non plus venir les spammer de messages. Donc du coup on vient soit les relancer manuellement, soit du coup avec ce genre de vocaux. Voilà un petit peu, donc allez, on se retrouve juste après le warm-up. Ok, donc du coup c'est bon, on avance bien dans la journée. Donc là c'est bon, j'ai posté sur mes comptes Instagram. Et là du coup je suis en train de warm-up, justement je vais vous montrer mes petits comptes TikTok. Donc là, hop, on a aussi la petite journée d'hier. Donc voilà, plutôt sympa. Donc là au niveau des téléphones, donc là en plus, voilà, je suis en train de warm-up TikTok. Et d'ailleurs ce que vous pouvez voir, c'est que là, finalement ça va défiler automatiquement. C'est pas mal en fait, c'est une fonctionnalité qui s'appelle défilement automatique ou alors auto-scroll en anglais sur TikTok qui permet de scroller directement. Donc là j'ai rentré une petite recherche en haut, un petit peu dans la niche des modèles. Et comme ça, voilà, ça vient un petit peu warm up les comptes, donc c'est plutôt cool. Hop, et let's go, on va continuer comme ça. Et j'espère que les réels vont plutôt bien partir, mais je me fais pas du tout de doute. Bon voilà, du coup c'est la fin de cette deuxième journée, donc c'est 48 heures passées avec moi en tant que manager OF. Donc voilà, là j'ai bientôt fini du coup mes tâches, il me reste 2-3 trucs à voir, importer quelques vocaux du coup sur Inflow comme je vous disais tout à l'heure, des vocaux de relance. Évidemment gérer aussi les messages WhatsApp, mais voilà, globalement ça va être assez rébarbatif. Donc voilà un petit peu le quotidien d'un manager web avec une agence qui fait 50K de chiffre d'affaires par mois.
et qui a du coup délégué pas mal de choses. Donc voilà, l'idée c'est pas ensuite de se dorer la pilule, évidemment, c'est de travailler plus, de recruter des nouvelles modèles. C'est ce que je mets en place justement avec certains élèves de mon programme pour chercher à scaler encore plus, me créer vraiment finalement l'agence numéro un en termes de chiffre d'affaires, enfin l'agence numéro un OFM sur le marché français. Et ensuite, comme ça, on pourra gentiment attaquer le marché US, avec toujours évidemment la même ambition, le même objectif. Donc en tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. Pour ceux, encore une fois, qui aimeraient générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec l'EFM d'ici les 90 prochains jours, donc en 3 mois, c'est vraiment l'objectif de mon programme. Donc vous avez soit la formation, soit l'accompagnement, n'hésitez pas. Je sais que moi, quand j'étais au début, j'ai fait énormément d'erreurs. Aujourd'hui, je vous permets de pouvoir cliquer sur le bouton supprimer, ou alors plutôt éviter pour toutes ces erreurs-là, justement grâce au raccourci que j'ai créé, donc grâce au lien de mon programme qui sera directement dans la description. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Hop, je vous montre le petit sunset hyper sympa sur Bangkok.